vous allez bien. Alors je suis de retour avec une nouvelle vidéo pour vous présenter une petite sélection donc pour la Gay Pride. On va dire c'est une vidéo idée de lecture queer ou Pride. Allez, c'est parti. Alors parmi les ouvrages, il y a des ouvrages que j'ai déjà lus, que je vais vous présenter. D'ailleurs, je vais essayer parce que je les ai rangés mais pas dans l'ordre voilà, dans lequel voilà. Donc des ouvrages que j'ai déjà lus, que j'ai aimés ou pas, je vous dirai de toutes les façons, et je pense que vous les avez déjà vus sur la chaîne. Et des ouvrages que je souhaite lire. Et puis voilà. Donc il y a plus d'ouvrages déjà lus que non lus. Donc je vais vous présenter déjà les ouvrages que j'ai vus et que j'ai aimés. Donc, ou pas d'ailleurs. Je commence avec Roxane Gay Hunger. Donc c'est un ouvrage vraiment que j'ai aimé et c'était l'ouvrage qu'on lisait en mars avec mon club de lecture, Perler les pages. Si vous ne le savez pas, j'ai donc un book club qui s'appelle Perler les pages. Vous pouvez trouver toutes les informations en barre d'infos. Voilà. Donc, oh, je vous ai pas encore dit de quoi ça parle. En fait, ça parle de, on va dire, c'est un essai, un récit sur le corps donc de Roxane Gay, donc l'auteur, qui voilà, va nous expliquer par quoi elle est passée à cause d'un viol et comment elle a mangé pour faire voilà, de son corps un peu une carapace pour éviter d'être vue et encore devenir victime d'un acte malveillant. Voilà. Pourquoi je classe dans cette catégorie? Parce que l'auteur est elle nous explique ses tendances, amoureuses ou pas, on va dire. Mais elle a eu des petits amis, hommes et femmes en fait. Et elle a fait subir pas mal de choses à son corps. Donc voilà, c'est un moyen. C'est pas le thème principal, mais on peut avoir un petit bout de ça en fait quand même. Un petit bout d'une vie amoureuse, mais aussi de comment on se sent dans son corps, etc. Donc c'est pour ça que je mets cet ouvrage dans cette sélection. Ensuite, j'ai envie de vous présenter donc de Rivers Solomon Les Abysses, que j'ai lu, que j'ai beaucoup aimé. Aux Forges de Vulcain, c'est un roman plutôt SF, science-fiction de genre en tout cas. Et donc l'auteur, c'est une personne, on va dire, je crois qu'elle est... Je veux pas me tromper, mais je sais que elle, on va dire, elle est non binaire, voilà. On va dire ça comme cela. Et ces personnages, en fait, n'ont pas forcément de genre, on va dire, voilà, parce que ils peuvent, je crois qu'ils sont hermaphrodites. Et c'est très intéressant, je trouve ça hyper intéressant ce côté-là. Et donc c'est pour ça que je propose ce livre, et c'est un livre que je trouve hyper intéressant, donc je recommande. J'en ai déjà parlé, mais en fait lors du commerce triangulaire, donc il y avait des femmes qui étaient enceintes et qu'on devait jeter à l'eau parce que ça devenait pas possible en fait de les entretenir. Et arrivées dans l'eau, elles changeaient et elles donnaient vie quand même à leur progéniture. Voilà. Et ça continue, ça continue. Mais c'est bien plus que ça, c'est tout un monde. C'est magnifique en fait. Et je sais même pas comment vous dire que c'est pas forcément historique, mais on a une portée historique parce qu'on part d'histoires vraies, donc le commerce triangulaire, etc. Et le personnage qu'on va suivre, c'est une historienne en fait. Et c'est vraiment très intéressant, donc je recommande. Un livre que j'ai beaucoup aimé, qui va bientôt sortir en poche, il me semble, c'est Filles, femmes, autres de Bernardine Evaristo, qui a eu le Man Book of Prize l'année 2019. Ici on a des personnages de tout genre,
Et j'ai adoré, avec des âges différents aussi, donc j'ai vraiment adoré. C'est un ouvrage que je recommande vraiment, vraiment beaucoup. Il est super cet ouvrage, vraiment. Je ne vais pas plus vous en dire, mais on part avec environ une dizaine de femmes dans leur vie de femmes et de personnes dans la société plutôt américaine, européenne, en Angleterre, etc. Et ces femmes sont noires ou afrodescendantes. Magnifique comme ouvrage, mais vraiment, c'est peut-être l'un des ouvrages que j'ai préféré lire. Oui, je pense. Alors, je continue avec Soleil à court de Jean d'Amérique aux éditions Actes Sud. Pourquoi cet ouvrage est dans cette sélection? C'est parce que on suit une jeune fille qui s'appelle Tête Fêlée et elle est amoureuse d'une camarade de classe. Donc cet amour dit lesbien est intéressant. Voilà, surtout dans une société où, si vous ne le savez pas, mais en Haïti, on a voulu faire une première Gay Pride qui n'a pas eu lieu. D'ailleurs, il y a un livre qui parle de cela que je vous mettrai après, j'en parlerai après. Ou je vous mettrai en barre d'infos les livres que je n'ai pas en ma possession et dont j'ai envie de vous parler. Et malgré la violence, etc., ça parle d'amour, de corps, de sentiments, de pas mal de choses. Et c'est tellement beau parce que c'est son premier roman et elle a l'habitude d'écrire des poèmes ou du théâtre, etc. et de faire des spectacles, on va dire. Donc c'est très beau, c'est vraiment très beau. Les personnages sont tous très intéressants et on est dans une ville, on est dans le béton, dans la route, dans la rue. C'est vraiment très intéressant. Ensuite, je vous recommande donc Eau douce de Akweke Emezi aux éditions Gallimard. C'est un ouvrage que j'ai vraiment beaucoup aimé. Le thème, c'est pas... Oui, c'est quand même le genre, etc. Parce que ça part aussi de l'histoire vraie de l'auteur. Donc, la question de l'identité est là, de la sexualité est là. Je suis en train de revoir, donc... c'est une jeune fille qui vit aux États-Unis, je crois. Elle est d'origine nigériane. Et oui, elle va faire ses études aux États-Unis, mais je sais plus quelle est la ville. Elle rencontre pas mal de personnages, elle fait plein de rencontres. Et c'était très beau. Il y a l'eau qui est très présente, évidemment. Son rapport avec les autres personnages. Donc je vous recommande, je ne veux pas trop vous en dire non plus, mais je vous recommande vraiment cet ouvrage. Ensuite, Afrofemme du collectif Afroféminisme Moissy. Pourquoi je mets ces ouvrages? Parce qu'on évoque brièvement, donc c'est un essai sur les femmes noires en France. On évoque brièvement les personnes dites queer, donc ça suffit pas selon moi, mais c'est déjà pas mal d'en parler. Donc c'est pour ça que je recommande cet ouvrage. Mais c'est pas un ouvrage qui m'a forcément plu, comme je le disais précédemment, parce que c'est pas un ouvrage qui m'est forcément destiné. Donc voilà, mais ça peut plaire, donc pourquoi pas. Et puis ça aborde une petite partie du thème dont nous parlons aujourd'hui. Donc allez-y et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ensuite, un ouvrage encore que j'ai lu il y a quelques années pour le prix du meilleur roman avec les éditions Point. Donc sur les éditions Point, c'est de Jenny Fagan, Les Buveurs de Lumière. Je crois que c'est l'ouvrage qui avait gagné même. Donc ici on part avec Dylan et Constance. Et en fait je vois que Constance c'est la mère et elle a un fils qui désire devenir fille, je crois. Donc voilà, on est dans l'histoire d'un adolescent ou d'une adolescente qui veut devenir adolescent. En tout cas, on change de sexe et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et on est dans le froid, dans le nord, et où il parle sur internet avec deux personnes, notamment en Italie. Je crois que c'est un homme qui a changé de sexe ou autre. Mais il y a la question aussi de est-ce que les enfants sont trop jeunes ou pas assez jeunes, etc. À quel âge on peut décider d'autoriser le changement de sexe, de prendre les hormones, les médicaments, etc. Vraiment très intéressant. Et il y a une playlist aussi qui n'est pas présente dans l'ouvrage, mais moi je l'ai trouvée parce que j'ai été voir la version en anglais et c'était trop bien. Voilà, j'ai beaucoup aimé cet ouvrage.
Ensuite, les ouvrages que je n'ai pas lus et que je souhaite lire. Donc l'ouvrage de Mohamed Mbougar Sarr, de Purs Hommes. Donc ici on parle d'homosexualité en Afrique de l'Ouest, on va dire, mais plutôt au Sénégal. Très intéressant. J'ai lu la 4e de couverture, il en a parlé, j'ai regardé une partie de son interview. Mais je ne vais pas trop vous en dire, voilà. Mais ça part apparemment d'une vidéo qui devient virale au Sénégal et puis on traite un homme de Gordigan. Je sais pas si je dis bien, mais ça veut dire un homme-femme en gros. Et c'est un livre que j'ai vraiment trop envie de lire. Et c'est au livre de poche, voilà. Un ouvrage que j'ai feuilleté déjà et que j'étais trop contente d'avoir quand je l'ai acheté, c'est Afro-Trans, Perspective, Entretien, Poésie et Fiction aux éditions Case Rebelle. Donc le collectif Case Rebelle que j'ai connu il y a quelques années grâce à un recueil de poèmes que j'avais lu et sur les réseaux sociaux aussi. Donc là, ils ont essayé de recueillir pas mal de choses, notamment des entretiens, de la poésie, pas mal de choses avec des personnages très différents et qui sont afro et trans pour la plupart. C'est vraiment intéressant parce qu'on nous décrit en fait les personnages et il y a des choses en français, en créole, en anglais, traduites ou pas quelquefois, et c'est vraiment très intéressant. C'est un livre que j'aime beaucoup. Ce sont ces livres aussi que, voilà, que je vais consulter, que je lis pas forcément d'une traite mais que je vais consulter. Donc voilà, je recommande. Et enfin, un livre que je voulais lire depuis l'année dernière, mais bon, voilà, ça a été compliqué. Mais c'est Johnny Appleseed de Joshua Whitehead. Et c'est aux éditions Mémoire d'Encrier. Et franchement, c'est un roman que, dès que j'ai lu, c'était pas la 4e de couverture, mais c'était le dossier qu'on envoie avec les ouvrages en fait. Et j'ai beaucoup aimé. Donc ici on vous dit, donc la 4e de couverture, travailleur du cybersexe, Johnny doit rentrer à la réserve dans une semaine pour assister aux funérailles de son beau-père. Pendant ces 7 jours, Johnny se raconte enfance, amitié, amour, sexe, alcool, maquillage, musique, fantôme, espoir. Le fil des liens familiaux se retisse avec sa mère, sa cocoum, ses tantes et oncles, surgit tout un monde de tendresse. Ce premier roman n'est rien moins qu'un miracle. Canadian Heart. Donc là, on part avec un poète et romancier bispirituel. Et en plus de ça, je crois que c'est un autochtone, si je me trompe pas. Donc ça tombe bien aussi ce mois-ci. Parce que ce mois-ci on fait pas mal de choses et je reviendrai très bientôt donc pour vous annoncer d'autres choses. Mais si vous me suivez déjà sur mes autres réseaux sociaux, vous saurez que ce mois-ci on fête aussi le mois de l'héritage caribéen. Donc on va lire la Caraïbe, lire des ouvrages caribéens, et je vous proposerai une vidéo avec les ouvrages que je pense que vous devriez lire de la Caraïbe. Mais je vous ai déjà préparé plein de choses, notamment sur Instagram. Bon, ben je crois que je vais vous laisser là. Je vous souhaite de bonnes lectures. N'hésitez pas à me dire ce que vous souhaitez lire, notamment pour vos lectures Pride ou vos lectures queer. Je serais hyper contente. Je vous parlais d'un ouvrage que je n'ai pas, même deux même, que je vous mettrai ici et en barre d'infos. C'est Massy de Gary Victor aux éditions Mémoire d'Encrier. J'ai adoré cet ouvrage. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont peut-être pas aimé ou qui n'ont pas compris, je sais pas, mais moi j'ai adoré. Et en fait, c'est l'histoire. Je vous laisserai aussi les articles. J'ai des articles pour certains ouvrages. Et c'est l'histoire en fait d'un homme, Dieu seul la pénurie, je crois, qui devient ministre des bonnes mœurs en Haïti, dans la République qui devrait ressembler à la République d'Haïti. Et on le met sur le dossier de la première Gay Pride en Haïti, dans un pays vraiment où il existe l'homophobie et autres. Donc... et il se retrouve là, donc il est promu, etc. Mais voilà, c'est le dossier qu'il doit traiter. Et en même temps, il se retrouve comme un peu objet sexuel de ce même président. C'est un ouvrage hilarant, mais en même temps une satire de la société, mais en même temps dérangeant, je pense, pour beaucoup de personnes. C'est pas mal de choses que moi j'ai adoré. Et puis mettre le doigt sur l'homosexualité en Haïti, c'est top en fait.
Voilà. Et puis un autre ouvrage que j'ai lu, c'était une BD. Je sais plus comment elle s'appelle la BD, mais c'est un boxeur qui était caribéen et il a été en fait maltraité parce qu'il était homosexuel, voilà. Et il a dû vivre une vie très triste évidemment pour cacher son homosexualité. Mais je vous mettrai tout ça ici et puis n'hésitez pas à aller checker la barre d'infos parce qu'il y aura de bonnes informations qui pourraient vous plaire. Voilà, je pense qu'aujourd'hui j'en ai terminé. Je reviendrai très bientôt avec de nouvelles vidéos. Je suis hyper contente de vous faire ces vidéos. Et puis on se retrouve bientôt. Moi j'aurai beaucoup de travail, mais on se retrouve quand même bientôt. Allez, gros bisous et à très bientôt. Bye.